quel gros morceau? Le faisceau électrique. Oh là là! Alors c'est toujours la grande peur, le faisceau électrique. Mais faut pas, c'est de la logique. Et puis c'est surtout, faut être assez méthodique pour le faisceau électrique. C'est carré, c'est binaire. Tu as le plus, le moins en 12 volts, hein, en courant continu pour ta batterie. Donc te prends pas trop la tête avec ça. Et puis il y a des façons de voir le faisceau. Donc je te montre tout de suite ça. Et tu vas voir que tu vas t'en sortir très facilement. Alors d'abord le repérage. Tu vas essayer de repérer dans ton faisceau électrique où est le plus, où est le moins en premier. Déjà on va chercher le moins et on va voir la différence entre une cause de moins et une cause de plus. Déjà une fois que tu as fait ça, tu vas voir ça avance plus facilement. Ce qui est du faisceau, moi je l'ai acheté neuf chez TLCS. Ça coûte un peu d'argent, c'est dans les 300 balles, 350 euros. C'est un vrai prix. Par contre,
L'avantage que tu as, c'est que tout est neuf et rien n'a été modifié. Sur un faisceau d'occasion, tu verras les mecs qui ont tendance à couper les fils, on fait des bypass et tout. Surtout ne reprends jamais un faisceau d'occasion qui a été bricolé. Tu vas jamais retrouver, ou alors tu as un faisceau neuf à côté pour copier, mais sinon tu t'en sortiras pas. Le faisceau électrique, c'est un vrai problème quand ça ne respecte pas les couleurs, quand ça a été maravé, et quand tu te retrouves avec des cosses rajoutées, mal serties, enfin un bordel sans nom. J'en ai vu avec des trucs bâtiments, tu sais, les dominos, les trucs comme ça, les wagons. Il faut surtout pas que ton installation soit bricolée comme ça. L'automobile reste l'automobile. Ils vendent des broches, je te le mettrai en description aussi, pour pouvoir mettre des broches étanches sur un faisceau parallèle. Sur cette voiture, on va faire un faisceau parallèle. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je veux surtout pas faire des épissures dans le faisceau d'origine, qui m'a déjà suffisamment coûté cher. Hein. Et donc, il faudra pas maraver ce faisceau. Pareil dans les commodos, pareil dans tout ça. C'est un vrai problème d'essayer d'adapter d'autres commodos. Quand tu vois les commodos d'origine et les commodos de certains que j'ai récupérés, ça n'a rien à voir. T'abuses pas à couper les fils et tout du faisceau d'origine pour adapter des commodos un peu mieux. Non. Essaye de faire au mieux, et par contre, ce que tu peux faire, si tu veux modifier tes commodos, tu modifies les commodos, mais pas le faisceau d'origine. Faut bien dire que ton faisceau est neuf, sauf que tu as des vieux fils. Ça c'est tout ce qui était dans les phares, et tu vois, ça sort comme ça. Donc j'ai nettoyé toutes les têtes, parce que ça aussi, si tu commences à brocher bêtement, tu vas avoir de grosses surprises parce que tu n'auras pas de contact et tu vas dire ça marche pas. En fait, ça marche, mais tu n'as pas le contact. Quand tu récupères aussi, arrange-toi pour que les trucs, ça c'est dans les phares, arrange-toi pour que ça, ce soit bien propre. D'accord ? Tu vois, on voit un fil tout seul. Tu as les commandes ici, donc pas de problème, et tu as la masse. En général, les masses sont coupées parce que c'est corrodé et quand tu défais les cosses, elles s'arrachent. C'est celles qui prennent le plus l'humidité, les cosses de masse, parce qu'elles ne sont pas protégées. Et on ne pense pas à mettre une petite goutte d'huile ou de contact électrique, et on fait une grosse connerie. Les repérages aussi. Quand tu démontes, quand j'avais démonté à l'époque, les repérages, vérifie qu'il reste les joints d'étanchéité, parce que s'il n'y a pas ça, l'eau va rentrer. Ça a beau être des bocs plastiques, je suis désolé, les obus plastiques, si l'eau elle rentre, ça va pourrir les fils. Hein. L'obus risque rien, lui. Mais surtout que tu aies encore ces têtes-là, neuves, en bon état. Tu peux voir que ça peut se débrocher dedans, enlever, nettoyer, remettre. Mais en général, si ça c'est encore d'origine et puis tu vois vraiment propre, garde-les comme ça. Donc quand tu connais rien au faisceau d'origine, sache que comme on a vu que le noir c'était la masse, tous les noirs comme ça, tu vois, ça c'est la masse. Donc déjà celui-là, tu sais où le mettre. Et quand tu vois ici, tu as, viens ici, là tu as des fiches mâles, ici. Donc ça, en général, les fiches mâles, c'est les commandes. Et une fiche comme ça, couplée avec deux autres, déjà noires. Et ben ça, tu vois, ça tu peux y aller, c'est la masse. Un commun, en général, c'est la masse. Et ici, tu as les alimentations. Ça, on verra ça après. Tu vois, ça respecte à peu près les couleurs, hein. Tu vois, l'avantage d'avoir un faisceau d'origine, c'est qu'il a les vraies couleurs. Et quand tu démontes ça d'un feu, eh ben, tu as les vraies couleurs. Donc, tu peux te débrouiller. Alors, j'ai pas regardé sur le bouquin technique de la Mini, mais j'ai vu à peu près que tu avais, sous le tableau de bord, tu avais toute une partie qui restait derrière le tableau de bord. Alors, cette partie, tu vois, ça, compartiment moteur, par exemple. Ici jusqu'à là, compartiment moteur, ok, on continue, hop. Et puis arrivé ici, tu as la boîte à fusibles. On est toujours au compartiment moteur, hein. La boîte à fusibles, elle est intégrée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un passe-coque. Donc ça, tout ça, ça va dans le moteur. Et ça, habitacle. Donc déjà, ça te donne une bonne idée de ce que tu vas avoir à passer déjà. Donc il faut le passer de l'intérieur du véhicule, passer ça au moins. Je crois que ça va s'arrêter par là. Ça va s'arrêter là, ici, voilà. Donc la voiture s'arrête là, la cloison pare-feu, la firewall est ici. Et donc tout le reste, eh ben, c'est le compartiment moteur. Une fois que tu as déterminé ça,
et les commandes, eh ben, tu t'emmerdes pas, tu passes déjà tout ça et tu vois après. Donc en premier, tu dois rentrer tout ici. Tu vois, là j'ai mis des étiquettes, donc je sais à quoi ça correspond. Par exemple, ça, lave-glace. Il y a le lave-glace. Le lave-glace, il est là. Donc fatalement, mon faisceau va s'arrêter là. Ce piquage-là, ça, il sort comme ça. Voilà. Au pire, tu vois, celui-là, il restera ici. Hop. Là, tu vois, la sortie est ici. Ça, tu vois comme il est long. Tu dois bien te dire que s'il est long comme ça, c'est que le faisceau doit encore avancer. Je pense. On va voir. Mais dans l'absolu, c'est ça. Ici, tu as les répétiteurs. Ça va dans les ailes. Donc, répétiteur, aile avant gauche. D'accord? La droite est ici, la gauche est là. Donc, fatalement, celui-là, il va faire tout le tour de la voiture et il va arriver ici. Donc, tout ça, c'est à repérer avant. Parce que sinon, tu vas galérer. Tu vas te dire, mais où est-ce que ça va et tout. C'est pas en passant le faisceau n'importe comment que tu vas t'en sortir. Tu répètes, vraiment tu vois ça avant et tu vois tous les points que tu vas avoir à raccorder. Par exemple, tu as, je te dis, le lave-glace est ici, tu sais que ça sort là. Clignotant, feu, tout ça, tu sais à peu près où ça sort. Mais tu sais que ça passe dans la calandre ici. En dessous, il y a des petites pattes. Bon, j'ai protégé avec quelque chose, on verra pas. On voit après. Et pour l'instant, je passe tout le bordel. Oui, quand je te dis je passe tout le bordel, bon, c'est un peu exagéré parce que franchement ça passe bien. Et puis implante déjà tous les appareils que tu sais qui vont être montés. Ne commence pas à regarder des trucs que tu sais pas. Commence déjà à brancher tout ce que tu sais, tout ce qui est bon, tout ce que tu es sûr d'être bon. Et en général, les fils les plus raides, donc les plus durs à manipuler, ceux-là tu pourras pas les emmener très loin. Donc apparemment l'appareil est en face. Et en général, c'est la boîte à fusibles. Pour la Mini, c'est comme ça, mais pour beaucoup d'autres véhicules, c'est le même principe. Et en moto, c'est la même.
Alors maintenant, à ce stade du faisceau, si tu veux, on l'a passé justement derrière le tableau de bord exprès, comme ça. Là maintenant, on va tout rentrer. Tout ce qui va à l'intérieur de la voiture et à l'intérieur de la voiture. Ça, il faut partir de ce principe-là, parce que si tu commences à plus savoir où ce qui va où, ça va pas aller. Donc ici, par exemple, tu as le contact à clé. Contact à clé, c'est classique, puisque c'est une prise normalisée, donc tu vas la retrouver facilement dans le faisceau. Tu as clignotant, machin, tout ça faut le brancher pour pouvoir nettoyer ton faisceau, on va dire, parce que tu vas chercher les pièces où est-ce qu'elles vont, et en fait, c'est pas super compliqué, il suffit déjà de brancher tout ce que tu sais. Ensuite, tu as toutes les prises de relais. Donc les relais, une fois que tu as mis les relais dedans, tu t'en occupes plus. Déjà tout ça enlevé, tu vas voir, ça va te changer la vie. Je vais te montrer après le branchement des masses au niveau de la voiture elle-même, comment on nettoie, on enlève la peinture, l'après et tout. On va jusqu'à la tôle et on va visser la masse sur la tôle, vraiment, toutes les masses du faisceau électrique. Une fois que tes masses sont branchées, déjà, tu as fait une grosse partie du boulot, parce que après, le plus, c'est un seul fil qui ne va qu'à la batterie. Donc déjà, ça va déjà te changer pas mal la vie. On va brancher, parce qu'on va pas mettre le moteur tout de suite, tu le sais bien, puisque c'est tout à la fin, le moteur il va démarrer ailleurs. Et le truc, c'est que le faisceau électrique, on va lui le faire marcher comme s'il y avait le moteur, comme s'il y avait tout. On va tout tester, voir s'il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas un problème de corrosion, tu sais, sur les anciennes broches d'origine, on va dire colonne de direction, etc. Et le faisceau neuf. Le faisceau neuf, normalement, il n'y a pas de problème de connexion, mais on ne sait jamais. Donc il faut toujours tout vérifier plusieurs fois pour être vraiment sûr du coup. Et il reste celui-là, 4 broches, c'est ça. Voilà, à peu près. Et les autres fils aussi, ils vont sur les, tu vois, les plus, c'est tous les interrupteurs qui s'allument en fait. Donc là-dessus, tu as toujours un plus et une masse en plus. Donc tu vois, on a tout retrouvé. Parce que tout ça, ça va sur le bloc commande. Donc déjà, regarde, tout trouvé. Il y aurait ça, tu vois, que je ne sais pas trop où ça va. Tout ça. Mais ça, on va retrouver. Et il y a tout ce groupe-là qui vient là-dessus. Donc ça, on va s'occuper de ça pour tout câbler. Alors, il faut récupérer le faisceau arrière, parce que le faisceau arrière, il y a 4 fils qui se battent en duel. Ça passe dans le montant, j'avais laissé dedans, tu vois, pas de problème. Il faut récupérer ça. Tu vas voir que très vite, tu peux pas défaire l'écosse. J'ai coupé les fils de l'ancien faisceau qui allait dans le tableau de bord. Je conserve ce... C'est pas facile à te montrer. Je conserve ce côté-là et j'ai coupé les fils ici. Il faut que je les sorte d'écosse. Tu vas voir l'état dans lequel c'est. Alors voilà, faut tirer ça, tu vois. Tirer ça. Eh ben tiens, Tintin. Ce fil-là, il est pris là-dedans. Mais là, c'est une pauvre cosse de l'autre côté. Regarde quand tu les sors. Regarde l'état. T'as vu l'état de corrosion? Donc il va falloir nettoyer tout ça. Et ben pour faire ça, pour les sortir de là-dedans, ben faut couper ici. Alors là, attention les doigts. Alors je te dis tout de suite, c'est pas un bon exemple du tout. Y aller au cutter. Moi j'ai l'habitude, mais si t'as pas l'habitude d'y aller au cutter, c'est un coup à aller à l'hôpital direct. Voilà, l'ouvrir comme ça. Casser le caoutchouc. Tu vois? Puis une fois que tu en arrives là, et ben là, il faut écarter la cosse.
Tu vois? La cosse femelle, elle est corrodée dedans. Je sais pas si tu le vois bien là. La cosse femelle, tu vois comment elle est corrodée dedans? Donc maintenant, eh ben, tournevis. Pareil, attention aux doigts. Voilà. Et quand tu sors, clac. Regarde la tronche de la corrosion là. Ça, faut traiter, hein, parce que ça, alors là, il n'y a aucun contact. Hein. Donc on a dit que la masse, c'était super important. Les masses sont ici, tu vois. D'accord? Tu vois, les masses, c'est ça. Moi, j'ai changé le réservoir de lave-glace qui était tout moche. J'en ai mis un plus moderne, tout nickel et tout. Un peu plus carré que d'origine, pour avoir plus de place. Et j'ai fait un support ici. Quand j'ai percé ici, j'avais dans l'idée de mettre les masses là. Donc on va nettoyer ici à mort pour pouvoir visser toutes les têtes dessus, puisque j'ai... c'est des vis comme ça, donc tu vois, ça va être pris dedans. La vis, elle va traverser à l'intérieur de l'aile, et puis une fois qu'elle ressort, je vais faire toutes mes masses là-dessus. Donc là, il faut vraiment nettoyer, enlever la peinture et tout, bien gratter, parce que sinon, tu auras une masse dégueulasse, et crois-moi que après les emmerdes, bonjour. Et je te montrerai après la tresse de masse que je vais faire de la carrosserie au moteur.
Voilà, tu vois pourquoi les essais moto, et la moto je l'ai mis un petit peu de côté. Voilà, parce qu'avec... Impeccable, super. C'est un temps à rester à l'atelier, bricoler. Ah bah oui, parce que là, avec vu comment ça tonne, tu vois, et ce qui tombe des machins comme ça là. Donc là, tu vois, je suis bien content d'être à l'intérieur. Donc on continue sur la Mini. Bilan du montage de ce faisceau électrique. Bah écoute, pas plus compliqué qu'un autre, pas plus facile qu'un autre, sauf que là j'ai mis des vis inox partout, chose qui n'était pas d'origine. Je t'ai vu, enfin non, t'as pas vu parce que j'ai ressoudé en dessous. Le plastique était pété. Ça, tu vois, ici là, ça c'était cassé. Sur celui-là, j'ai ressoudé, tu sais, à la lampe à souder. Bon, ça tient, c'est impeccable et tout. Bah, c'est pas très compliqué, sauf que il est en 3 parties. Hein. La 4e partie, c'est le globe hein, en plastique derrière. Bon, c'est accessible ici, tu vois, ça va. Là, pas trop. L'autre côté, il y a carrément un trou pour la ventilation, donc ça va être encore plus facile. Mais tu vois, ça se monte facilement. Le réglage, il faut défaire ça, et puis tu as les 2 vis de réglage qui sont ici pour le basculer comme ça, et un ressort milieu qu'il faut pas oublier de remettre parce que en fait ça tient vraiment tout le globe derrière en acier. Donc ça faut le faire, c'est important. Bah écoute, à mercredi, et puis on passe à la suite, et je sais pas si on sera là ou autre chose. On verra bien. Bye bye.